Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour une guidance, un tirage complet. Appelle ça comme tu veux, on va passer quelques minutes ensemble pour savoir ce que te réserve ton avenir. Comme toujours, je te laisse le choix entre 3 objets. Les tirages sont déjà faits. Je t'invite donc à mettre sur pause si tu as besoin de plus de temps pour choisir et je te montre tout de suite les objets pour ton choix. Nous avons d'abord la baguette en apatite. Nous avons ensuite le bracelet en œil de taureau. Et pour finir, le pendule avec des petites incrustations en aigue marine. Je t'invite à faire ton choix assez rapidement, pose-toi des questions si tu en as besoin, mais surtout ne réfléchis pas trop. Le but c'est que ton mental ne prenne pas la décision et que ce soit réellement ton intuition qui le fasse. On commence tout de suite pour les gens qui ont choisi la baguette en apatite. Le centre de votre guidance, c'est la carte des fleurs. Nous avons ensuite la carte de la cigogne, du soleil, du vaisseau, le lion, la clé, le cercueil, compétition, rivalité, concurrence, fais un choix, l'eau, le communicant, le pardon. Regarde les 2 facettes de cette situation, tu n'es pas obligé d'être d'accord, mais au moins sois compréhensif, et nouvelle rencontre vibratoire. Le centre de votre guidance, pour celle-ci, c'est la carte des fleurs. Elle symbolise donc vos relations sentimentales. On me dit que de nouvelles personnes vont rentrer dans votre vie et que ça va vous faire vraiment le plus grand bien. C'est la chose la plus importante pour votre guidance, c'est votre centre, c'est ce que vous devez absolument vous rappeler. On vous demande, face à ces nouvelles personnes, d'être dans le partage, dans la communication, de ne pas hésiter à dire les choses que vous pensez, à être vous-même face à ces nouvelles rencontres, car ce sont des personnes qui résonnent vraiment avec ce que vous êtes actuellement. Donc c'est des personnes qui vous correspondent totalement. On vous demande également, sur un second temps, de pardonner, de faire table rase du passé. Vous avez vécu, je pense, des situations assez compliquées il y a peu de temps. Ça aurait pu être bien plus grave, mais ça vous a vraiment dérouté, vous avez ressenti pas mal de choses, vous avez encore pas mal de choses qui sont coincées en vous, des ressentiments. Et on vous demande, ces ressentiments-là, de les travailler et de les laisser partir. Vraiment vous nettoyer et d'essayer peut-être de comprendre l'autre partie. On le sait tous, on se positionne tous, surtout quand ça nous concerne, on a tendance à se positionner, à prendre des décisions, c'est totalement normal. Et là, on vous demande de voir un petit peu l'autre côté de la situation. Pas pour vous faire comprendre que vous avez tort, loin de là, mais pour essayer peut-être de comprendre ce qui a poussé les autres personnes à faire ce qu'elles ont fait. On vous demande de faire un choix. Soit vous acceptez d'avancer et donc de laisser le passé derrière vous, soit vous continuez à être dans le passé, à ressasser tout ça et du coup à ne pas avancer. Vous savez ce qu'il faut que vous fassiez, il faut que vous avanciez, mais on vous demande de faire ce choix-là vraiment en conscience, de ne pas le regretter plus tard, c'est de ne pas revenir en arrière. Une fois que vous avez fait ce choix-là, vous devez vous y cantonner. Pour la suite des événements, on vous dit que ces nouvelles rencontres vont vous faire vraiment énormément de bien. Elles vont vous permettre de trouver ce qui vous manquait depuis quelque temps. Donc ça peut être autant en amitié qu'en amour. Vous recherchez vraiment quelque chose de particulier. Et on me dit qu'avec ces nouvelles rencontres, vous allez avoir ce que vous souhaitez. Ça a été très long, très fastidieux, mais vous allez avoir ces relations qui vous manquaient dans votre vie. Ces personnes qui vous manquaient. Ces personnes-là vont être la clé par rapport à des situations que vous allez rencontrer plus tard. Ces personnes vont vous être d'un soutien immense et vous allez réussir à avancer dans votre vie bien plus que ces dernières années. En fait, en quelques semaines, grâce à ces personnes, vous allez réaliser énormément de choses, que ce soit personnel, professionnel. Vous allez vraiment, j'ai le sentiment de ramer, vraiment d'avoir de l'aide pour ramer. Vous allez enfin avancer dans votre vie, vous allez enfin
faire ce que vous souhaitez et tout ça, ce sera grâce aux nouvelles rencontres. Mais encore une fois, pour avoir ces nouvelles rencontres, il va falloir avancer et donc laisser le passé où il est et faire ce choix-là. C'est important que vous le fassiez, ce choix-là. Vraiment, ça peut vous paraître dérisoire parce que les choses vont quand même se passer, mais ce sera réellement différent si vous prenez la décision d'avancer. Faites-le et tout se passera bien. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour ceux qui avaient choisi la baguette en apatite. Nous passons à présent à ceux qui avaient choisi le bracelet en œil de tigre. Le centre de votre guidance, c'est la carte de l'arbre. Nous avons ensuite la foudre, l'homme, la femme, le poisson, l'oiseau, le cavalier. Calme, sérénité et apaisement. Dire oui à la nouveauté, c'est dire non à ce qui t'a condamné. La fuite, tu as pris du retard. L'instant présent. Les animaux que tu as aimés et qui vivent dans le monde des esprits t'envoient tout leur amour. Tu n'es pas seul. Le centre de votre guidance, c'est la carte de l'arbre. Elle symbolise votre santé. Et étant au centre, c'est ce qui va être le plus important pour vous. On veut vous dire que niveau santé, après, je pense, des moments assez compliqués, je ressens vraiment qu'il y a eu une passade très compliquée niveau santé ces derniers temps pour vous. Que vous avez sans doute appris de mauvaises nouvelles, vous avez été bien malade. Je le ressens vraiment comme ça. Vous avez été vraiment bien malade, mais dans les semaines qui arrivent, ça va énormément s'améliorer. On vous demande de ne pas retomber dans le même schéma. Vous avez été malade à cause de quelque chose, je pense, à cause d'une situation. Il y a vraiment cette idée de cause à effet. On vous demande de ne pas refaire les mêmes erreurs et de faire quelque chose du coup de nouveau pour ne pas retomber malade. De prendre la fuite face à cette situation qui vous fait énormément de mal. Un petit peu comme si... Donc dans les cas les moins graves, vous aviez mangé quelque chose qui vous a rendu malade. On vous demande de ne pas repartir là-dessus. Du coup, si ça vous a rendu malade, ne repartez pas dans ce restaurant, c'est pas la peine. Mais j'ai l'impression que pour la plupart des gens qui vont regarder cette guidance et qui ont choisi l'œil de taureau, c'est vraiment quelque chose de bien plus grave. Il s'est passé vraiment quelque chose de très grave au niveau de votre santé. Et on veut vous dire que ça va enfin s'améliorer. Par contre, ça vous aura coûté pas mal de sous et il va y avoir quelques petits problèmes financiers dans les prochaines semaines qui arrivent. On vous dit que à cause de tout cela, vous avez l'impression d'avoir pris du retard, que cette période de maladie vous a vraiment coûté niveau financier et je pense que vous aviez prévu des choses que vous avez été obligé d'annuler. Vous n'avez pas pris de retard. Merci Salem de ton intervention, c'est très agréable. Vous n'avez pas pris de retard, tout simplement parce que c'est votre vie. J'ai un peu la sensation là de... un petit peu comme si vous alliez chez le coiffeur. Certes, vous êtes en retard à votre rendez-vous, mais les choses ne vont pas commencer sans vous. C'est votre vie, les choses ne vont pas commencer sans vous. Oui, vous aviez fixé des objectifs, vous aviez des idées, mais cela ne veut pas dire que vous êtes à proprement parler en retard. Les choses ne vont pas commencer sans vous, elles ne vont pas se lancer sans vous quand il est question de votre vie. Vous êtes passé par ces étapes-là parce que vous en aviez besoin. La vie, ce n'est pas une compétition, ce n'est pas une course de vitesse. Faites ce que vous avez envie de faire en faisant attention à votre corps. Votre corps, c'est votre moyen de locomotion. Et sans celui-ci, vous n'allez pas pouvoir réaliser ce que vous souhaitez. Donc prenez-en soin. Oui, il y a des moments où il faut faire des arrêts au stand comme pour les voitures. Mais en aucun cas, cela vous fait prendre du retard. On vous demande dans les prochaines semaines de prendre un petit peu plus de temps pour comprendre ce que vous êtes en train de faire, de vivre l'instant présent et non pas de se dire après il faudra que je fasse telle chose, après il faudra que je fasse telle chose. Oui, mais en ce moment vous êtes en train de faire quoi? Là en ce moment vous êtes en train de regarder une vidéo. Mesurez cet instant, mesurez ce moment que vous prenez pour vous, de passer un petit peu de temps avec moi pour comprendre ce que le futur vous réserve. Mesurez ce temps, prenez-le, profitez-en.
Enfin, pour finir, l'une des dernières choses que j'ai à vous dire pour cette guidance, c'est de faire attention à un groupe d'hommes et de femmes que vous avez autour de vous qui vous apportent énormément de mauvaises choses. On vous demande de prendre conscience que ces personnes-là ne vous apportent pas ce que vous avez besoin en ce moment. On vous demande de prendre un petit peu de recul face à tout ça. On ne vous demande pas de les sortir de votre vie à tout jamais, mais pour le moment, prendre un petit peu de recul face à eux, ça serait à mon avis une bonne idée parce qu'ils ne vous apportent pas ce qu'il vous faut. Pour finir, on vous demande de ressentir le calme, la sérénité, l'apaisement. Vous allez les ressentir dans les prochaines semaines. Ça va aller. Vous avez juste un petit peu comme un redémarrage de votre esprit à faire. De reprendre le bon chemin, les bonnes initiatives, les bonnes pensées. Mais ça va aller, vraiment. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour les personnes qui ont choisi le bracelet en œil de taureau. Et pour finir, on va s'occuper des personnes qui ont choisi le pendule en aigle marine. Nous avons au centre de votre guidance le travail, nous avons ensuite les enfants, la lune, la roue de la fortune, la maison, le renard, l'anneau, l'isolement, je suis libre, le repos, manque d'ancrage, l'impermanence, ne pense pas trop sans la joie à l'intérieur de toi et ressens ce qui est juste, confie tes peines à ton guide de lumière. Le centre de votre guidance est la carte du travail. On veut vous dire qu'au niveau du travail, ça va très bien se passer dans les prochaines semaines. C'est le centre de votre guidance, donc c'est ce qui aura le plus d'importance pour vous dans les prochaines semaines. Au niveau du boulot, tout va bien aller. Par contre, en ce qui concerne les gens de votre foyer, les gens réellement importants pour vous, on me dit qu'il y aura des disputes, des soucis dans les prochaines semaines, causés par quelqu'un qui se fait passer pour un ami, mais qui est en fait tout bonnement tout le contraire. On vous demande de prendre vos distances par rapport à cette personne. Vous avez sans doute une idée de qui cela est quand j'en parle. Si ce n'est pas le cas, on vous demande d'investiguer et de comprendre qui c'est. Ça arrive à tout le monde d'avoir des gens faux autour de soi. N'ayez pas honte de cela, de vous avoir fait manipuler ou de vous être fait avoir. Ça arrive à tout le monde. Moi la première, ce n'est pas une honte, mais il faut que vous repreniez les choses en main. Une fois que cette personne sera sortie de votre vie, tout se passera mieux. On me dit qu'il va y avoir de la stabilité, mais surtout, après une période d'isolement, vous allez vous sentir de nouveau aimé, accepté, soutenu. En fait, cette personne aura fichu un sacré bazar autour de vous dans vos relations et ça va se régler petit à petit une fois qu'elle sera sortie de votre vie. On vous dit que ce que vous souhaitez arrive vers vous. Vous avez cette impression de ne pas avoir de chance par rapport à certains domaines de votre vie. Vous voulez vraiment, et vous le savez au fond de vous, quelque chose d'une manière viscérale. Vous avez ce besoin viscéral d'avoir cette chose. Que ce soit un enfant, une relation, une maison, peu importe. Mais vous avez ce besoin viscéral en vous. Vous savez que vous ne serez pas comblé dans votre vie, pas pleinement heureux tant que vous n'aurez pas cette chose. Et vous avez l'impression que vous mettez des années et des années à l'avoir, alors que d'autres ont réussi à avoir cela en claquant limite des doigts. Je sais que c'est dur, je sais que c'est compliqué, mais pourtant ces choses vont arriver vers vous. Elles ont juste pris un petit peu de retard. Votre guide vous rappelle que vous pouvez lui parler de tout cela. Il va entendre, il va comprendre et surtout il va vous envoyer des signes pour vous faire comprendre que tout cela arrive, mais surtout qu'il est là et que cela doit se passer comme ça. Essayer d'accélérer les choses ne va pas changer la situation. Chaque chose arrive au moment opportun et c'est jusqu'au moment où cela doit arriver, on ne se rend pas compte à quel point c'est important que ça arrive maintenant et pas avant ou après. Vous comprendrez tout cela le moment venu, vous comprendrez pourquoi c'est important que ça arrive seulement maintenant et pas avant. On me parle ensuite qu'il faut que vous preniez du repos. Il est important que vous preniez soin de vous, de votre mental et de votre physique, de votre corps. C'est réellement très important. Vous avez besoin de prendre du repos, d'être seul et de profiter de cet instant.
Vous avez besoin de vous sentir libre, d'arrêter de penser, d'arrêter de trop faire, de trop vouloir être parfait ou parfaite tout le temps. Vous avez le droit, vous aussi, de prendre du repos, de louper certains moments. Vous avez le droit au boulot de rendre certaines choses en retard, de ne pas être tout le temps à 100%. Vous avez le droit d'être humain ou humaine. Arrêtons de chercher la perfection tout le temps. Vous avez le droit de vous reposer. On vous demande d'arrêter de penser, d'arrêter d'être tout le temps à fond la caisse. On vous demande d'être plus souple avec vous-même. Arrêtez de vouloir vous pousser tout le temps au maximum. Vous avez le droit d'être fatigué, vous avez le droit d'en avoir marre, vous avez le droit de ne pas avoir envie, vous avez le droit de vivre. Alors vivez et arrêtez de survivre même. Laissez-vous la possibilité de faire certaines choses. C'est pas grave. Si vous faites pas un coup d'aspi, c'est pas grave. Si le linge n'est pas fait pour une fois, c'est pas grave. Si vous n'allez pas au restaurant avec vos potes, prenez du temps pour vous et rien que pour vous. Faites quelque chose qui vous fait réellement plaisir et non pas une tâche à faire. Faites quelque chose pour vous dans les prochaines semaines, c'est réellement important. Voilà ce que j'avais à vous dire pour ceux qui ont choisi le pendule en aigue marine. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je te rappelle que les objets que je vous ai présentés sont disponibles sur mon site internet, c'est lealaika.fr si ça t'intéresse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à l'aimer. Dis-moi en commentaire ce que tu as choisi comme objet et si ça a résonné en toi. N'hésite pas à me suivre sur les autres réseaux. Je te rappelle que sur Instagram, tu as le droit à 3 questions gratuites par jour et par personne et j'y réponds avec mes cartes. Ce n'est pas un tirage au sort, je le répète. Si tu poses tes questions, tu auras une réponse. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!